La femme revêtue de beauté est comme l'héritier d'un nom illustre. Et donc, du coup, obligée à beaucoup de vertus, c'est un dépôt sacré duquel elle doit compte au monde qui l'observe. Et bien évidemment, le soin d'une jeune fille à se dérober au regard curieux, la rougeur qu'une parole indiscrète fait monter à ses joues relève d'autant plus de charme qu'elle s'efforce de cacher son trouble. Chers amis, chères dames, bonsoir à vous et bienvenue dans votre émission bien dénommée Bonsoir mesdames. Que dois-je vous dire si ce n'est de vous dire toujours soyez telle que vous êtes, ne changez surtout pas pour rien du tout, parce qu'on est belle, parce qu'on est forte, parce qu'on est entreprenante, parce que sans la femme, il n'y aura pas vie, sans la femme, il n'y aura pas la paix. Et comme dira bien quelqu'un, la beauté, c'est la femme, c'est la beauté. Et donc, sans formule protocolaire, je vous dirais tout simplement que nous sommes dans la demeure, en tout cas somptueuse, de notre ambassadrice de beauté, celle qui nous a représentés magistralement, bien entendu au Togo et au-delà des frontières, la reine de la beauté togolaise, celle qui assure, en tout cas, avoir la couronne à elle, toute seule, durant 365 jours, pour ne pas dire un an jour pour jour. Elle s'appelle Isha Batou, la Miss de Togo 2018. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Moi, c'est Raïma. D'accord, bonsoir Raïma. Bonsoir Isha Batou, comment tu vas? Je vais bien. Ça va? Oui, oui, écoute, ça va. je pète la forme. Quand on est à côté de la plus belle fille du Togo, c'est vrai que ça fait bizarre. On se sent moins belle. Mais bon, ça va. Ça va. Et toi? Oui, je vais super Sereine? bien, ça va. C'est vrai, un tout petit peu fatiguée, mais Oui. ça va. C'est normal. On tient les coups. On tient le coup. Ouais. Ah, mais c'est normal, on tient le coup. Un rêve qui s'est finalement réalisé, Oui. un rêve qui a vu le jour. Exactement. On s'est senti comment la nuit du 25 au 26? Alors, il faut dire que ce jour, c'était vraiment un rêve d'enfant qui s'est réalisé. Et c'est vrai que je n'avais jamais pensé arriver à ce sacre. Mais grâce à Dieu, je suis arrivée. Et voilà. Mais tu y croyais quand même un peu. Non, pas Non. totalement. Il y avait quand même le doute, hein, parce que Pourquoi? on était 22 candidates cette année. Exactement. Elles sont 20, mais par contre, nous, on était 22 candidates. Et qu'est-ce qui te poussait, qu'est-ce qui créait le trouble en toi? Ou le petit doute là? Puis en fait, l'année dernière, on Oui. était toutes belles, on est intelligentes, surtout quand on est au campement. Tu Exactement. verras vraiment que c'est là qu'il y a vraiment de la compétition. Tout le monde, toutes les filles, il y a vraiment de la concurrence. Hein. Exactement. Oui, et quand tu essaies de voir les potentialités d'une autre personne, tu te poses des dis, questions. tu poses des questions. Et après, Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Mais c'est après, quand tu te rends compte que il y a également les autres qui ont un peu peur, qui te regardent bizarrement, que mais celle-là, sauf pas Oui. attention, etc. C'est là une que tu reprends concurrente courage. farouche. Voilà, Oui. tu reprends courage sur toi, tu te dis, ben tiens, je l'ai fait peur également. Du coup, Exactement. et voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand on a dit Miss Togo 2018 Isha Batou? Ça t'a fait quoi? Je sais que tu as pleuré, c'était des larmes de joie. J'ose croire que c'était des Exactement. larmes de joie. Bien sûr, Exactement. bien sûr que c'était des larmes de joie. En fait, m'appeler comme ça m'a vraiment touchée. Vous voyez? Tu t'es dit, est-ce qu'il n'y a pas une autre Isha Batou là? Voilà. Genre, je me disais, mais c'est moi qu'on appelle là. Miss Togo 2018, 7 de Bochorum Isha Batou. Oui, c'est moi, oui. Mais effectivement, c'était moi. J'ai sorti, on a posé la couronne sur ma tête. Franchement, Exactement. on dirait que je rêvais. Et je priais pour ne pas me réveiller. Quoi. Exactement, Je c'est priais un vraiment. rêve. Voilà. Tu t'es dit, ben si c'est un rêve, que ça dure le Faudrait plus pas que je longtemps me possible. réveille. Oui, que ça dure le plus Exactement. longtemps possible. Oui. Alors, la nuit du 25 au 26, et quand tu es rentrée, est-ce que tu as pu dormir ou tu as passé une nuit blanche? Je n'ai pas dormi tout de suite. C'est-à-dire que j'avais dormi à 5h du matin. D'accord. Parce que on est au message, les félicitations par ici, par là, etc. Donc, je n'ai pas pu vite dormir. On va revenir à nos questions. D'accord. Disons que tu as porté, on se tutoie, D'accord. disons que tu as porté la couronne pendant 365 jours et jour pour jour, ça fait 12 mois, ça fait un an. Oui.
Et au cours de ces 1 an, je crois que beaucoup de choses se sont passées. Exactement. Tu as vécu plein de choses. De ces choses, on est sorti beaucoup d'émotions d'ailleurs. Et alors, raconte-nous un peu ton parcours. En 2-3 mots, raconte-nous un peu ton parcours. D'accord. Alors, j'aimerais tout d'abord attirer l'attention des téléspectateurs sur le fait que le mandat du Miss Togo se résume en 3 points. D'accord. D'abord, sa vie estudiantine, ensuite ses missions à l'international Exactement. et enfin la gestion de son projet social. Alors pour ce qui est de ce dernier point, le projet sur lequel je me suis investie cette année porte sur l'assistance aux femmes atteintes de la fistule obstétricale. Exactement. Alors la fistule obstétricale, c'est une maladie qui survient lors d'un accouchement difficile, surtout l'accouchement par césarienne. Et ce sont généralement des femmes qui sont stigmatisées et laissées pour compte. Stigmatisée à vie parfois. À vie, voilà. Vous en savez quelque chose. Ouais. Et donc, généralement, les gens pensent que c'est parce que ces femmes sont infidèles face à leur mari qu'elles sont atteintes de la maladie. Voilà, il y en a qui disent également que c'est une malédiction de Dieu, etc. Et donc, le projet étant nouveau, Oui. il a fallu faire un état des lieux dans toutes les régions du Togo, dans toutes les 5 régions du Togo. Et après, en attendant les résultats de ces états des lieux, j'étais entre-temps partie en mission à l'étranger. D'accord. Et donc, à mon retour du voyage et au vu des résultats des états des lieux que j'avais lancés avant de partir, nous avions... Il y a eu des suivis derrière? Bien sûr, des D'accord. suivis. Je travaille avec des gens au comité. Ok. Il y a des journalistes et puis d'autres personnes qui travaillent dans l'ombre avec En moi. amont avec toi. En amont avec moi. D'accord. Voilà. Et donc, au vu des résultats de ces états des lieux Oui. qu'on avait lancés avant de partir, nous avions fait un projet de sponsoring aux sponsors qui ont répondu favorable. D'accord. Et donc, nous avions eu de l'argent pour aider ces femmes. Mais il s'est trouvé que je me suis heurtée à un sérieux problème parce que, étant donné que c'était une maladie honteuse et que ces femmes étaient stigmatisées, elles ne voulaient pas se dévoiler Oui. pour qu'on puisse les Au vu, aider. au vu et au su de tout le monde. Voilà. Exactement. Donc, il a fallu vraiment que je passe par l'étape de la sensibilisation. Un travail de fond. Vraiment, Ouais. vraiment, dans les communautés de base et à la population, aux populations de base également. Exactement. Et grâce à Dieu, je peux dire aujourd'hui que j'ai eu Gain de cause. Voilà, j'ai eu gain de cause. Il y a quelques femmes qui se sont finalement présentées Manifester tout et ça. elles ont été prises en charge par le docteur Patia D'accord. à l'hôpital Sylvanus Olympio. Ok. Voilà. Ah, c'est intéressant, Alors, ça. il faut également dire que le relais a été également bien transmis Mhm. en poursuivant le projet de la mise précédente qui porte sur la réinsertion des prisonniers et la préservation de l'environnement. Ah, la réinsertion Voilà. des prisonniers, ça c'est... C'était C'est le du projet lourd, de- ça. Voilà, de la mise précédente, étant donné qu'elle n'est plus, qu'elle n'est pas sur le territoire togolais. Oui. Elle est à Dakar actuellement en train de poursuivre ses études. Je suis là, je suis dans l'obligation. T'as voulu de- comment on dit, voilà, de continuer. continuer ce projet-là. l'œuvre. Et donc, dans ce sens, il y a eu, j'ai fait quelques évaluations à la prison civile de Thiédié. Oui. Et la même démarche a également été effectuée à la prison civile de Lomé D'accord. et de Kara, Ok. où j'ai offert aux prisonniers des dons Ah à oui, vivre et des non-vivre. exactement. Voilà. D'accord. Maintenant, pour ce qui concerne mes missions à l'international, il faut dire que d'abord, quand j'ai été élue en août, déjà en septembre 2018, j'étais allée à Paris, au salon de tourisme Topresa, qui s'est tenu à la porte de Versailles D'accord. pour animer le stand dédié au Togo. Ok. À mon retour, en octobre, j'étais partie à Abidjan en octobre avec mes coéquipiers. Bon, c'était dans le cadre professionnel à Abidjan, c'était un truc de droit, etc. Donc, après que je suis revenue, en novembre, je suis également partie en France parce que j'étais invitée par l'association Picardie Togo. Picardie Togo. Togo, D'accord. voilà, à la soirée Solidarité qu'ils avaient organisée. D'accord. Et après, j'ai été également reçue en audience par l'ambassade du Togo en Belgique. Ah, Voilà, à mais Bruxelles. c'est bien ça d'être Miss. Ah oui, il y a aussi des délices Ouais, à bon, être Miss.
Non, il y a pas de modestie entre nous. Si, bien sûr. C'est vrai, il y a des délices. Mais quand les gens pensent que généralement, quand on part en voyage comme ça, on va à l'étranger, C'est pour juste le plaisir. Voilà, le plaisir, s'amuser, se balader, aller prendre des des vacances. photos. Mais Ah non. oui, c'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que les caméras sont là, Voilà. histoire de montrer aux gens, de dire aux gens que entre le plaisir et le travail, oui. Exactement. On a des missions, on a dit des choses à la population et à un moment donné, il faudra honorer ses engagements. Voilà, exactement, c'est ça. Ouais. Donc, après, une fois sur Paris, j'ai également été reçue en audience par l'ambassade du Togo D'accord. en France. Et Ça s'est il y bien a la passé? CDAE également qui m'a reçue. Oui, ça s'est bien passé. Bien passé, d'accord. Et mon dernier voyage sur Paris m'a permis de participer au déjeuner de la Croix-Rouge, organisé également par l'association Picardie Togo. Et ce, dans le souci de remercier les donateurs et pour tout ce qu'ils font en faveur de l'Afrique, notamment du Togo. Je suis également allée dans une maison de retraite. Les gens pensent que quand on va à la maison de... Ça les énerve vraiment. Je ne sais pas pourquoi. Ça les énerve que de voir les Miss dans une maison de retraite en France. En fait, quand on va là-bas... C'est comme si vous snobez les gens. Voilà, en Mais fait, ça n'a rien les à vraies voir. personnes qui sont là-bas, Oui. ce sont eux qui nous fournissent des matériels ici. Oui, tu vois, c'est une politique que beaucoup n'ont pas encore compris. Voilà. Il faudra peut-être les Ils font des expliquer. dons. Ce sont des gens qui font des dons. Il faudra peut-être Il les y a expliquer. des entrepreneurs, des anciens médecins Oui. qui sont là-bas. Et bon, il y en a qui, dans leur maison, il n'y a plus personne. Du coup, ils nous envoient leurs Oui, équipements, les exactement. équipements de la maison. Ça nous aide ici au Togo. Oui. Voilà, nous allons dans C'est le un peu souci, comme la brocante, en fait. voilà, de les remercier. Quand même, quand la logique voudrait que quand quelqu'un te donne quelque chose, que tu ailles. Ah oui, c'est la loi de la nature personne. de toute Voilà, manière. exactement. Mais bon, c'est pour ça, Ishabatou, tu sais, moi je dis, c'est le manque de communication Vraiment, qui fait exactement. qu'on imagine des On choses. imagine des Et choses. donc, quand on explique Voilà, clairement et de la exactement. manière la plus limpide, Mhm. attends, on dit souvent seuls les imbéciles ne comprennent pas. Et on finit par comprendre. On Exactement. finit par comprendre. Et comme je le dis toujours, après que tu n'aies passé ta couronne, est-ce que on va ralentir un peu ou il y aura toujours la même fougue de vouloir changer les choses parce qu'on a de l'énergie, on est jeune, on a des ambitions, on a des envies et on se dit j'ai envie de tout faire. Alors est-ce qu'on va faire ouf un tout petit peu ou on va toujours courir 200 à l'heure? Ok. Alors écoutez, moi je suis consciente de ce que cette couronne que je porte n'est pas une fin en soi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai une flopée de projets à explorer, à finaliser après mon mandat. Et donc pour commencer, je compte poursuivre mes études et ma formation juridique pour à terme pouvoir embrasser la carrière d'avocat. Voilà, parce que je ne peux pas prendre la pause. Vous savez qu'on étudie et on se dit oui, je vais prendre une pause d'un an ou etc. Vous perdez tout. Hein. Non, c'est vrai. Vous perdez le fil en fait. Vous perdez le fil. Le fil conducteur, on le perd, ça c'est voilà, vrai. il vaut mieux, pendant qu'on est jeune, étudier, avoir des diplômes. Exactement. Tout récemment, j'ai un ami à 25 ans qui a eu son doctorat. Ah oui, Oui, ça c'est quelqu'un qui a étudié sans pause. Du coup, quand on fait la pause, on perd le fil. on perd le fil. Et Pendant c'est plus ce temps- compliqué, c'est plus Pendant ce compliqué. temps, tu trouves un travail avec ta licence et puis on te paye quelques billettes. Et puis voilà, tu te contentes à ça. Non, bon, quelques miettes, non, le dire ainsi, non, ça choque un peu, non, pas quelques miettes. Mais je suis d'accord avec toi sur le point qu'il faudra vraiment, quand on est jeune, quand on a encore la force et l'intelligence de pouvoir étudier et de continuer. Et continue. Parce que, comme je dis toujours, les diplômes dans les placards, ça servira toujours. Toujours, hein, Toujours et toujours. Ouais. Alors, dis-moi, quel est ton plus beau voyage que tu as fait? Mon plus beau voyage, c'était à Havana. Ah, d'accord. Pardon, et la Havana. Super. Et C'était la à Havana? Havana. C'était Ok. aller rencontrer les femmes fissurées D'accord. et les femmes guéries. Voilà, les femmes guéries de la fistule, qui étaient toutes contentes, etc. Donc j'ai discuté avec elles, je les ai encouragées à entreprendre des activités, etc. Quel est ton plus grand regret en portant cette couronne? Parce que tous les jours, il n'y a pas que de la joie. Ouais. Oui.
Bon, il faut dire que... On va être sincère. On va être sincère. Ouais. Bon, il faut dire que c'est... Surtout quand parfois les examens approchent, à l'école les examens approchent et puis on me dit que oui, je voyage, etc. Je deviens en fait, je suis un peu stressée. Oui. Voilà, donc c'est tout. Et après, voilà, c'est tout. Après, ça passe. Non, après ça passe. Après, ça passe. Après, je m'adapte. Voilà, ou quand je pars en voyage et je dois revenir dans une semaine et composer dans une semaine alors que j'ai beaucoup de matière à réviser. Et au même moment, là-bas aussi, voilà, c'est vraiment des activités à entreprendre et tout. et voilà. C'est pas évident. C'est pas du tout Mais évident. bon, on te sait forte, on te sait intelligente et on n'a pas peur pour ça. D'accord, merci. On a eu raison de voter pour toi. Ah oui. Merci, On a eu raison de voter pour toi. C'est vrai que Ishabatou à côté de Raïman, ça fait bizarre, mais bon, Raïman, tout, Ishabatou, ça fait pareil. Ça fait pareil. Seulement que je ne porte pas la couronne, seulement que je ne porte pas la banderole. Alors, Ishabatou, tu as eu quand même à rencontrer des gens que tu as découverts, des gens que tu as beaucoup aimés et des gens peut-être aussi qui t'ont beaucoup déçu. Et la question que je voudrais poser, c'est que quand on porte la couronne, est-ce que les amis qu'on a, ce sont de vrais amis? Ou ce sont des amis qui sont là par complaisance? Ok. Bon, en fait, moi, je pars du principe que d'abord, quand les amis qu'on avait avant d'être Miss ou bien d'être voilà, d'être une personnalité publique, ce sont, je trouve, moi, en tout cas, j'estime que ce sont des amis sincères. Ah oui. Et ceux qui viennent après, bon, c'est à revoir. Voilà, c'est vraiment à revoir. Il faut décrypter ces gens-là. Exactement. Et voir à la loupe s'ils sont sincères ou pas. Exactement. D'accord. Ceux qui me soutenaient avant, pendant, ce sont des amis sincères. Et puis ceux qui viennent après, c'est vrai, bon, je ne dirais pas que ce ne sont pas des amis sincères, mais ça reste à revoir. Quoi. Ça reste à voir. Oh, vivement que tu finisses et que je te voie faire de la belle plaidoirie au barreau. Oui, ah oui. Comme ça, quand on aura des... C'est vrai, je touche du bois. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. Mais bon, au cas où on a des problèmes, je dis, mais attendez, j'ai une copine, c'est ma petite sœur. Ouais. Elle s'appelle Ishabatou, donc elle peut plaider pour moi. Alors Ishabatou, par curiosité, dis-moi, quels sont les plaisirs et les délices qu'octroie une couronne à sa détentrice? Ok, alors, à cette question, je dirais que vraiment, hormis les biens matériels, c'est vrai qu'avant, je n'avais pas tout ça. Il faut dire que c'est surtout les découvertes que j'ai faites et les connaissances que j'ai acquises. Et vraiment, ça m'a permis de penser autrement, d'avoir vraiment des pensées matures. Exactement. Voilà. Et surtout, j'ai eu à rencontrer de grands hommes, de grandes femmes qui m'ont impacté, m'ont challengé de par leur vision. Exactement. Donc cela m'a amené à réaliser qu'il faut vraiment, pour réussir dans cette vie, travailler, se battre, voilà, sans avoir de relâcher. grandes visions et travailler dur pour l'accomplissement de ces visions. Exactement. C'est vrai que parfois, on a des visions qui nous dépassent. C'est-à-dire, tu te dis, quand tu commences, quand tu es en face je sais pas moi, d'un bailleur de fonds, d'un financeur, parce que tu es allé vendre ton projet. Et quand tu finis de vendre ton projet, on te regarde, on te dit, mais tiens, attends, c'est à toi ce projet? Parce que le projet, il est plus gros que toi. On ne voit pas la personne, mais on voit quand même le projet. Mais ça fait plaisir parce que moi, je dis toujours, il faut voir plus loin que le bout de son nez. C'est très important. Il faut être ambitieuse. Il faut se donner aussi les moyens qu'il faut pour assouvir aussi ses ambitions. C'est très important, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Alors, on va finir avec cette question qui n'arrête pas de me trottiner dans ma petite tête. Alors, samedi, on va devoir passer la couronne. Exactement. Et ça te fait quoi déjà? Bon, honnêtement, quand j'y pense, à un moment donné, je suis un peu triste. Mais après, je me dis, bah écoutez,
si on ne rendait pas cette couronne, Tu l'auras pas. Je l'aurais pas actuellement. Exactement. Donc, je me dis qu'il faut laisser la chance à d'autres personnes Tout le également. monde à faire, Voilà, faire laisser l'aventure, l'aventure, mettre leur expérience leur à savoir-faire. travers voilà, la jeunesse. Donc, voilà. Super. Alors, en tant que femme, tu te sens comment? Pas même si tu n'étais pas Miss. Hein. Je ne parle pas de la Miss. Je parle de la femme hors couronne, de la femme qui n'a pas cette banderole, de la femme qui n'est pas publique, de la femme Ishabatou. Et s'il fallait renaître, est-ce que tu renaîtrais femme? Ou tu vas hésiter une fois? Non. Sans hésiter? Sans hésiter. Même pas? Non. Je rends grâce à Dieu d'être femme. D'accord. Et puis voilà. La Miss et les amours. La Miss, Et les amours, c'est Ouais. comment? Ah oui, moi j'aime bien poser des questions coquines. Hein. Je suis très coquine. Donc dis-moi, c'est comment on arrive? On gère bien son amour? Ah, vous voyez? Quand j'ai posé cette question, elle a ri, elle a respiré un grand coup. Et par contre, quand j'ai posé les autres questions, c'était du tic au tac. Oh. Ah oui, Ok. Alors. on est amoureuse? Amoureuse. C'est Bon, normal. d'abord, je vais me rappeler en fait parce que Oui, en fait, avant de signer le contrat oui, pour être admise oui, candidate à Miss Togo, oui. on signe, voilà, on prend un engagement de ne pas avoir de copains durant son mandat, etc. D'accord. Du coup, voilà, je respecte le dit engagement, Exact. Donc tu respectes les clauses du contrat. la clause du contrat, exactement. Pour... D'accord, super. Donc, mais bon, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Les amours, c'est pour bientôt alors. Exactement. N'est-ce pas? Super. Maintenant, il faudrait qu'on se concentre d'abord sur nos études Oui. et ce qu'on a à faire après, le reste viendra. L'essentiel, l'utile avec l'agréable. Avant Ça de marche faire, de c'est faire ça, de toute exactement. manière. N'est-ce pas? Ouais. Une femme complémentaire doit avoir tout ça. Tu es d'accord avec moi? Pourquoi tu esquisses mes questions? Non, je rigole. C'est pour détendre l'atmosphère. Alors, je suis sûre que celles qui sont à la course vers la couronne, elles sont stressées, elles s'imaginent des choses, elles se posent des questions. Est-ce que je vais trébucher? Parce que moi, j'appelle cette phase la phase fatale. La phase au cours de laquelle on pose des questions et il faut répondre. Exactement. Et c'est là où, même si tu maîtrises par cœur disons le sujet, le thème, ça nous arrive. C'est un concours, une petite erreur, Et parce que tu chamboules tout. toutes tes chances peuvent partir en fumée. Les chances peuvent partir en fumée. Donc, très là, il n'y a pas d'erreur à commettre. Quoi. Donc, tu leur proposes quoi alors? Toi, tu es déjà passé dans les filets de ce, disons, moi j'appelle ça la sentence. Ouais. Pas une sentence mortelle, hein, Ouais. mais la sentence. Alors, quelle est la stratégie à adopter quand on arrive à ce stade ultime? Dis-moi. À ce stade, moi, je dirais qu'il faut prendre le courage. Oui. Prendre le courage, avoir confiance en soi, être naturel surtout, Oui. ne pas copier, innover, Innover. réfléchir, et puis voilà, posément, et surtout de beaucoup prier. Mais à l'instant T, innover, c'est compliqué parce que entre-temps, il y a les gens qui font le wou partout dans la salle. Et quand on sait que le public togolais est très, très, tu vois, à cheval sur certaines choses, ils ne sont pas très tolérants. On Ouais. se connaît, je suis togolaise, on se connaît. Et donc, moindre erreur, on commence à crier. Alors, est-ce que dans ces genres de situations, c'est facile d'innover? Dans ce cas, il faudrait avoir une conscience vraiment forte D'accord. et se dire que je suis là, Et quoi qu'il avec arrive, ma couronne. Il ne faudrait pas que je me laisse distraire par quoi que ce soit. Ceux qui sont là à crier, s'ils étaient à ma place, tu te dis tout simplement que... ils auront ce qu'on appelle l'amnésie. Exactement. Voilà. Du coup, il faut zapper, multiplier tous ces cris-là par zéro. Regardez dans le Après vide, au tout- fait. Après tout, c'est notre avenir qui est en En jeu. jeu, oui, c'est vrai. Vous voyez. À chaque fois qu'on me pose la question, mais Raïma, comment tu fais pour tenir le micro devant tous ces gens, tout ce monde? Je dis, mais vous savez ce que je fais? Je regarde dans le vide. Ouais. Tu regardes personne, au fait. Personne. Tu regardes dans le vide. Et donc, le regard de personne ne te troublera. Exactement. C'est ça la stratégie. Mais bon, le dire ainsi, c'est facile, mais bon. Et puis, se concentrer sur ce qu'on a à faire. Exactement. Ne pas vraiment prendre les autres au sérieux, quoi. Oui. Mais prendre son travail, ce qu'on a actuellement à faire au sérieux et le faire bien. On se dit, je donne tout,
tout pour tout et adviendra ce qui peut. Ce qui peut, voilà, exactement. Alors, s'il fallait que tu dises un petit mot à tous ceux qui t'ont fait confiance, à tous ceux qui t'ont supporté, à tous ceux qui, disons, de proche ou de loin, t'ont dit, tiens le coup, on est là avec toi et quoi qu'il arrive, tu assumeras ton mandat et tu sortiras tête haute. Qu'est-ce que tu as leur à dire? Alors à toutes ces personnes, je leur dis en seul mot, merci. Merci beaucoup, merci pour tout. Merci beaucoup. D'accord. Il semblerait que Ishabatou parle Kabylie. Donc, elle va parler Kabylie. Bonsoir, senior Dina Kabylie. Ok. Modoran manzana mba paye de votre nom et plateau qui paye. Elle a balé. Oui. Elle parle Kotokouli aussi. Et donc, on va parler Kotokouli. Ah oui, c'est comme ça. Et Ishabatou, on va parler de Bazinanyana ou Tika Sindelo. Et moi, je laisse mes yeux, mon droit, mes familles, on va Bazinama, Coco Kalkana. Maman, mes yeux, ils sont boudus, ils sont doumés. Ils sont doumés, Albarakayo. Ils sont boudus. Tu vas me payer pour le mot que je t'ai fait. T'inquiète. Voilà, je crois que c'est tout. C'est vivement samedi. Vivement samedi. Elle est, en tout cas, elle est satisfaite. Elle est heureuse. Et elle se sent épanouie. Elle s'est sentie d'ailleurs épanouie. Pourquoi je parle au présent? Elle s'est sentie épanouie au cours de ce mandat. Et je crois qu'elle ne va pas enterrer ses projets. Les projets, je dis toujours, on est Miss à vie. On rend peut-être la couronne après un an, mais on reste une Miss à vie. Et donc, rester Miss à vie signifierait tout simplement qu'elle a obligation de continuer ses projets. Elle a obligation de servir sa société et elle a obligation de servir ceux qui ont cru en elle le soir du 25 au 26. Et donc, elle va faire perdurer ses projets dans le temps et dans l'espace. Et alors, comme le dira bien quelqu'un, la femme, c'est le cri de l'aurore, mais par contre, la beauté, c'est l'hymne de la nuit. Et donc, chères dames, merci de nous avoir accordé votre sympathique attention. Ce fut un réel plaisir. Vous nous avez permis d'ailleurs de faire irruption chez vous à travers nos petits écrans. Le plaisir a été des nôtres et c'est avec un grand regret que je vais devoir vous fausser compagnie. Mais bon, ce n'est qu'une partie remise. Soyez belle, soyez forte et comme je le dis toujours, ne laissez personne vous dire le contraire, chères dames. À demain.